Bonsoir à tous, merci de nous renouveler une fois de plus votre confiance en regardant les programmes de Cam News 24 Télévision. Dans la tanière ce soir, notre intérêt porte sur une discipline. Eh bien, d'abord, disons que le volleyball dans la région du littoral, la discipline est en train de prendre un coup. Depuis quelques semaines, le président nommé est la cible des contestations d'un groupe de personnes qui ont paralysé pratiquement la discipline dans cette région. Emmanuel Tifa est donc le président nommé par la Fédération camerounaise de volleyball et notre invité ce soir avec lui. Nous allons parler de cette discipline à Douala, dans la région du littoral, mais aussi de la vision qu'il a de cette discipline dont il a désormais la charge dans cette même région. C'est le seul invité ce soir avec nous. Vous l'avez bien compris, on est en plein dans le volleyball. Je vous retrouve en compagnie de mon invité dans quelques poussières de secondes. Invité donc au débat ce soir, M. Emmanuel Tifa, qui est le président de la Ligue régionale de volleyball pour le littoral. M. Tifa, bonsoir. Bonsoir, M. Teba. Bonsoir, téléspectateurs de Cam News TV. Voilà. Merci d'accepter notre invitation. Je dois juste rappeler que c'est la toute première fois. Je ne voudrais pas dire que c'est la grande première. Alors, M. Tifa, comment est-ce que vous allez, si ce n'est pas indiscret? Non, ça va. Je vais très bien. Je me sens à l'aise sur votre plateau. Merci infiniment d'accepter notre invitation. Alors, je le disais aux téléspectateurs, nous parlons volleyball. Nous sortons un tout petit peu du football dans son ensemble ce soir, même si l'actualité également de ce côté, selon les informations en notre possession, l'actualité est dense. Mais on a décidé ce soir de parler volleyball avec M. Tifa, puisque l'actu également, c'est dans cette discipline-là, cette fédération, cette ligue régionale de volleyball, dont vous êtes désormais le président, nommé depuis... le 28 janvier 2015. Vous avez encore la date, n'est-ce pas, en mémoire? Oui, elle est présente. Alors, M. Tifa, vous êtes donc le président de la Ligue régionale de volleyball du littoral. Oui, exactement. Volleyeur dans l'âme ou alors? Oui, volleyeur, pratiquant. J'ai pratiqué le volleyball dès l'année 1983, genre dans le volleyball. Oui. J'ai pratiqué sur l'échelon national. À l'époque, on parlait des Jeux au sucre et on parlait de sélection départementale. Tout à fait. C'est à ce moment que nous pratiquions le volleyball. Tout à fait. J'ai été qualifié 4 fois de suite durant toutes les années que j'ai pratiqué le volleyball aux Jeux au sucre. Je n'ai réuni que sur le plan national parce que pour nous à l'époque, c'était subsidiaire. Nous, c'était l'école. C'était pas facile de concilier les deux. Et puis, c'était pas facile de concilier les deux. Volley et école. Volley et école. Donc, nous le faisons par amour de ce sport, mais en fait, c'était l'école. Mais est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes rattrapé par la fin, c'est-à-dire, vous n'avez pas eu une carrière de volleyeur, mais dans l'administration, vous êtes en plein? Oui, en plein parce que c'est un sport que j'ai véritablement aimé. Et puis après, je me suis dit, étant dans le domaine actif, il faut que j'apporte du mien pour que ce volley s'épanouisse, pour que ce sport s'épanouisse. Et c'est ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Très bien. Je rappelle que vous êtes le président nommé de la Ligue régionale de volleyball du littoral. Tout à l'heure, on va y revenir parce que c'est vrai, on ne parlera pas de polémique, mais on va essayer d'édifier nos téléspectateurs. Lorsqu'on dit président nommé, ça semble prêter à confusion. En un mot, président nommé, ça veut dire que c'est votre président national qui vous a désigné dans la région du littoral. Oui, c'est le président. Statutaire ou anti-statutaire? Non, statutaire. Très bien. Statutaire. Très bien. C'est le président national qui me nomme dans la région du littoral. Mais cette nomination tient compte de beaucoup d'autres problèmes qui sont posés par le passé. Oui, dont on revient. Et on se trouve à un moment donné où on est en situation de crise. Oui. Et il faut bien faire quelque chose. Il faut sauver les meubles. Il faut sauver les meubles. Très bien. C'est dans ces conditions-là. Et comme elle était si prête, le président a pris celui de me nommer. D'accord. Donc elle est véritablement statutaire. Bien, tout à l'heure on va y revenir en long en large justement, puisque pour ceux qui pensent qu'un président ne peut pas être nommé, je crois qu'on a une preuve palpable sur ce plateau. Vous avez été nommé par le président national. On verra bien tout à l'heure si les dispositions statutaires vous le permettent, ou alors permettent au président national d'acter ou alors de nommer un président de région. Mais avant cela,
vous avez parlé de crise. C'est vrai que ce n'est pas encore la crise dans le football, mais je peux vous dire que l'avenir du sélectionneur national n'est pas du tout, on va dire quoi, rose, puisque d'autres sources annoncent qu'il ne sera plus reconduit, d'autres confirment qu'il sera reconduit. Vous suivez le football également un peu, monsieur? Oui, un peu, parce que c'est un sport que j'ai aussi aimé. Pour ma part, je crois que le problème se situe pas au niveau du coach ou de l'entraîneur. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut que nous acceptions qu'on n'a plus de relève et qu'il faut se donner un certain nombre de temps pour reconstituer une nouvelle équipe. Moi, je crois que c'est de ça qu'il est question. Quel que soit l'entraîneur, qu'on y prenne là maintenant et qu'on n'a pas des acteurs au niveau qu'il faut, je crois que les résultats ne seront pas ça. Ce qui a lieu de faire pour ma part, c'est de laisser un temps de reconstituer à la base, c'est-à-dire à l'école de football, des enfants qu'on va conduire, on va former, conduire pour que demain, dans 5, dans 10 ans, on ne soit pas pressé, mais à terme, on a quand même une équipe au point qui puisse nous apporter des résultats. Moi, je crois que c'est de ça qu'il est question pour ma part. Très bien. Malheureusement, M. Tchefa, je ne sais pas si votre perception est peut-être, on va dire quoi, perçue ou alors suivie par les décideurs du football qui, à chaque fois, contractent des entraîneurs qui viennent faire 1 ou 2 ans. Et même si les résultats ne sont pas là, on est toujours surpris du fait que ces entraîneurs, ils restent toujours. Mais pour le cas de Foloka Finke, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, et bien la presse sportive a récupéré, disons-le ainsi, l'affaire depuis quelques jours. Foloka Finke est pratiquement sur la sellette. Des informations font état de ce que l'Allemand, on ne va plus reconduire son contrat, même si au bout du compte, côté autorité administrative et même sportive, l'information officielle n'est pas encore officielle. On va donc regarder rapidement cet élément et puis on revient juste derrière. Moi, je sais qu'est-ce qu'il se passait, mais ça, c'est aussi clair. Il ne faut pas publier toutes les choses. Il faut protéger un petit peu tout le monde. Il faut protéger le joueur, il faut protéger aussi un petit peu l'environnement de l'équipe et tout ça. Volker Finke, la sélection nationale du Cameroun, peut-être le clap de fin. Le technicien allemand, dont le contrat avec la partie camerounaise prend fin ce 25 mai depuis quelques jours, la cible de la presse sportive locale. Pour la plupart, la reconduction de l'ex-entraîneur de Fribourg relève désormais de l'impossible au regard du bilan presque vide de son staff technique. En 2 grandes compétitions majeures, Coupe d'Afrique des Nations et Coupe du monde de football, l'Allemand et ses collaborateurs sont passés à côté de la plaque. Hormis les rencontres des éliminatoires et de quelques matchs amicaux, le technicien allemand affiche un tableau noir en 2 ans de collaboration. Pour les spécialistes de la presse sportive, la seule voie de sortie du technicien allemand est son départ de la tête de l'encadrement technique. 1 mois avant le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la succession de l'Allemand est plus que jamais ouverte. Mais jusqu'ici, aucune confirmation de son départ n'est signalée du côté des autorités sportives locales. Voilà la succession de l'entraîneur ou alors de l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun est d'ores et déjà pratiquement lancée. Vous comprenez cette bataille de succession de Foloka Finke? Il y a des noms qui sont avancés, Trapattoni, Hernan Fernandez, Clolo. Oui, tout à fait. Qui est déjà son adjoint. Hein? Ah oui, qui est déjà son adjoint. Non, je crois que le problème de football au Cameroun doit subir une certaine dynamique. Je crois qu'aujourd'hui, la dynamique devait être une dynamique de réforme et de réorientation. Vous voyez, nous avons changé, à tout moment, on change des entraîneurs et à tout moment, on n'a pas de résultats escomptés. Tout à fait. C'est dû à un autre fait, c'est qu'on n'a jamais laissé un entraîneur tenir une équipe nationale au moins pendant 6 ans, c'est-à-dire que... Long terme. Long terme. Moi, je crois que ça fait problème. Bon, maintenant, est-ce que Finke doit rester, est-ce qu'il va partir? Moi, je crois que de 2 choses l'une. Il peut rester, parce qu'il tient cette équipe déjà depuis un certain nombre d'années. 2 ans. Et qu'il essaie déjà, et qu'il peut déjà, durant ces 2 ans, savoir comment il peut régler pour que ça aille davantage mieux. Bon, maintenant... Mais vous, en tant qu'observateur, durant ces 2 ans, il y a eu 2 grandes compétitions majeures.
Ah ouais. Sincèrement, vous pensez qu'il a été à la hauteur? Mais il faut encore se demander s'il a eu la même mise. S'il décidait, s'il avait le libre choix de décider. Tout à fait. Est-ce qu'on lui laissait la main libre? C'est la question que je vous ai posée. Le cas Ndiaye Clinton à la CAN est le cas le plus patent. Le plus patent. Oui. On ne sait pas pourquoi on ne le classait pas. Jusqu'à présent, lui-même, il n'a vraiment pas donné des explications tangibles. Hein? Bon, je crois qu'on devait laisser aussi la chose aux techniciens, aux organisateurs, parce que nous-mêmes qui voyons de l'extérieur, nous voyons qu'au premier degré, on voit en surface. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se décide sous la table et qu'est-ce qui se parle sous la table. Vraiment, je voudrais laisser aux footballeurs le soin de voir quelle est la meilleure solution. Très bien. On va peut-être sortir par là, M. Emmanuel Tuefa. Vous êtes pour une nationalisation à la tête de la sélection ou alors vous êtes pour la compétence, peu importe la couleur de la peau, camerounais, étranger, que celui qui vienne demain puisse, n'est-ce pas, maîtriser les rouages, les contours de l'équipe nationale du Cameroun, de l'administration camerounaise, du management sportif camerounais, beaucoup plus à l'équipe nationale pour pouvoir manager cette sélection. Parce qu'on a l'impression que le débat semble également aller vers la nationalisation, n'est-ce pas, du poste du sélectionneur national de l'équipe du Cameroun. Bon, la nationalisation, ça dépend de tous ceux qui font l'analyse. S'ils trouvent que c'est la solution au problème, c'est tant mieux. Oui. Mais je crois que le problème ne reste pas un problème de football ou bien de, comment on peut appeler ça, d'une institution qui est la FECAFOOT. Oui. Moi, je crois que le problème ne se réside pas seulement au niveau de l'entraîneur. Il faut le voir dans tous les autres ossature de la structure. Bon, maintenant, les dirigeants, est-ce qu'eux, ils font bien? Est-ce que l'entraîneur, est-ce qu'il fait bien? Est-ce que les joueurs ont l'engouement et la volonté de mouiller le maillot pour la patrie? Donc, il y a tout cet ensemble de choses qu'il faut voir. Bon, maintenant, si les gens qui font l'analyse et qui examinent le problème du football pensent que la nationalisation est une bonne chose, je dis tant mieux si ça peut nous apporter des solutions. Je voudrais juste rappeler que vous êtes du volley et que l'entraîneur, sélectionneur de l'équipe nationale de volley est allemand, Peter Nonenbroch. L'équipe nationale du Cameroun de football, il est allemand. Donc peut-être que le président, votre analyse semble... Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du volleyball, pour le moment, nous faisons encore confiance à Nonenbroch. Bon, est-ce qu'il faut voir... Qui vous donne les résultats? Il nous donne des résultats. Il faut le dire. Voilà. Il donne des résultats. Très bien. Nous voulons bien que ça se passe comme ça au football. Très bien, c'est le souhait, malheureusement. Ce n'est pas encore le cas. Alors, on rappelle juste que pour ce qui est de Folka Finke, son contrat expire le 25 mai prochain, mais à presque 3 semaines de l'expiration de son contrat, eh bien, ça va dans tous les sens. Hein, ça va dans tous les sens. Vous avez suivi l'élément tout à l'heure. On espère que les autorités sportives camerounaises vont prendre, n'est-ce pas, ce problème à bras le corps pour pouvoir le résoudre de manière définitive en confirmant ou en infirmant, j'ai failli dire, le bail du sélectionneur national, M. Folka Finke, en 2 ans, qui n'a pratiquement remporté aucune compétition majeure. On va parler à présent de Ligue de foot pro du Cameroun, président, avec la 11e journée qui s'est disputée le week-end dernier. Cette grande affiche à Douala, Union sportive contre Babotos de Bouddha. Ils étaient près de 15 à 20 000 spectateurs dans la vieille cuvette de Panda. Mais ce n'est pas peut-être ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est peut-être le spectacle qui a été produit par les 22 acteurs. On rappelle que l'Union a gagné sur le score de 3-0. Mais on a eu l'impression que le stade était débordé. Débordé pourquoi? Parce que les informations que nous avons font état de ce que les billets étaient terminés et il y avait plusieurs milliers de personnes dehors qui voulaient entrer. Finalement, on était obligé d'utiliser les souches des billets pour pouvoir satisfaire, n'est-ce pas, les spectateurs. Vous comprenez ça facilement? Oui, ça peut se comprendre parce que ça fait partie de la nouveauté que Babotos apporte dans le championnat de Première Ligue au Cameroun. Et nous avons espéré qu'à ce jour-ci, beaucoup d'autres équipes devaient emboîter le pas, ce qui fera que notre sport soit encore redoré de son blason d'antan. Bon, moi je crois que là c'est la marque déposée de Babotos. Oui. Donc on s'y attendait. Très bien, on s'y attendait. Le stade était presque plein. Babotos malheureusement a perdu. Babotos qui a un nouvel entraîneur.
depuis quelques heures, selon nos informations. M. Théophile Fenko, ancien entraîneur de l'Union sportive de Douala, est désormais le nouvel entraîneur, voilà, de Bamoutos de Bouddha. Depuis quelques heures, il remplace donc M. François Eya, qui a été limogé pour insuffisance de résultats. Et François, qu'on annonce d'ailleurs du côté de UMS de Loum. Pour ce qui est du classement, on rappelle juste que Coton Sport caracole toujours avec 20 points. Coton qui rencontre mardi l'équipe de Unisport de Bafang, c'est du côté de Garoua. Lyon Sport est donc également co-leader avec 20 points. Lyon blessé, qui a été battu par la Panthère Sportive du Nez, est troisième avec 19 points. Faubourg de Baham, dont on annonce que l'entraîneur serait sur les braises ardentes, et donc 17e, 18e de la Sport Academy, malgré sa victoire contre le TKC 1-0. Faubourg, rappelons-le, qui a perdu devant New Star 1-0. Et le Djalakwan, qui a donc battu le TKC 1-0, est donc avant-dernier, c'est-à-dire 17e, voilà. Faubourg est 16e, Djalakwan 17e. Et ferme là que le Canon Sportif de Yaoundé, qui a été battu à Ndjombe par UMS de Loum sur le score de 2-0. Et on annonce dans plusieurs formations les limogeages des entraîneurs qui jusqu'ici n'apportent pas de résultats. Alors, Président Tchefa, on va sortir bientôt du football pour rejoindre le volleyball. Mais en sortant, je préfère que vous commentiez cette actualité. Lorsque ça va mal dans une équipe de foot, généralement, c'est l'entraîneur qui est pointu du doigt. Vous voyez que le problème est le même à tous les niveaux. Bon, c'est une tâche pas facile pour les entraîneurs parce que même celui qui arrive, on peut déjà croire que s'il continue à perdre ses matchs, lui-même va subir le même châtiment. Donc le problème est le même pour une tâche, une responsabilité qui est aussi lourde pour les entraîneurs. Donc maintenant, est-ce que tous les critères d'évaluation sont mis en jeu pour qu'enfin on limoge? Est-ce qu'on s'arrête seulement au résultat? Alors si on s'arrête seulement au résultat, ça veut dire que même celui qui vient subira le même châtiment. Ça veut dire qu'il y a des critères peut-être pour pouvoir prétendre au limogeage. Et lorsqu'on vous dit qu'on limoge un entraîneur pour insuffisance des résultats, est-ce que ça ne fait pas partie des critères? Oui, ça fait partie des critères, mais est-ce qu'elle est suffisante? Non, je dis qu'elle n'est pas suffisante parce que il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour la gestion. À quel moment devrait-on, pour vous, limoger un entraîneur, que cela se passe dans les... Quand on sait que tout est réuni pour que l'équipe avance, c'est-à-dire que les primes de match sont payées, les entraînements sont faits sur des surfaces assez confortables, qui permettent à l'entraîneur lui-même d'avoir des facilités d'évoluer dans ce qui est sa responsabilité et sa mission. Donc, il faut revoir tout ça. Maintenant, si tout est fait, maintenant on peut s'attarder sur le problème des résultats. Oui. Bon, maintenant, nous posons la question, est-ce que tout ça est fait? Là, c'est la grosse interrogation. Et je dis, je le pose toujours en tant qu'observateur, observateur encore au premier degré, parce que le foot, j'y observe juste en tant que sportif, mais je n'y rentre pas trop en profondeur. Ça veut dire que le limogeage d'un entraîneur devrait être la solution, l'ultime ou alors l'extrême solution. L'ultime solution. Ouais. Oui, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Très bien. Alors, on va, avant de revenir vraiment parler volleyball, on va à présent parler d'abord parler de sport, mais de dopage. Ça existe dans le volley, le dopage? Oh, jusqu'à présent, je sais que nos équipes au volleyball n'ont jamais eu ce problème. Donc, très bien. Je peux dire qu'il n'existe pas au volleyball. Vous, au moins, vous êtes épargné, Président Tchefa. Mais le dopage, si vous voulez, le dopage, oui, bien, dans le sport, on en a vu, on en voit toujours d'ailleurs, raison pour laquelle j'ai failli dire M. Robert Ndiana, qui est donc le président de l'ANACLUB, s'est donc réuni ici à Douala au parcours Vita pour organiser un séminaire de 2 jours où le dopage était pratiquement au centre des intérêts des 40 séminaristes qui ont fait le déplacement. On propose de regarder rapidement l'élément qui va suivre et juste derrière, nous parlons volleyball. Le sujet n'est plus tabou dans le monde du sport. Des athlètes qui se dopent, la pratique est de plus en plus monnaie courante. Et pourtant, la drogue et le sport ne font pas bon ménage. Un athlète qui se drogue avant une épreuve est un tricheur et les peines ou sanctions qu'il encourt sont parfois lourdes et pleines de conséquences. C'est donc pour une pratique saine de l'activité sportive que l'organisation camerounaise de lutte contre le dopage dans le sport tient un séminaire dans la capitale économique les 21 et 22 avril. Ils sont près de 40 séminaristes qui vont bénéficier de l'expertise des membres de l'OCALUT, l'organisation camerounaise de lutte contre le dopage,
dans le sport. Le dopage est un problème très complexe et en tant qu'encadreur, n'est-ce pas, je me dois, n'est-ce pas, de me former dans ce domaine pour préparer, n'est-ce pas, la jeunesse camerounaise à une compétitivité saine. Donc je pense que les encadreurs, n'est-ce pas, nous ont prodigué un enseignement de très bon niveau. L'échange était cordial et je peux vous rassurer que les séminaristes dont moi repartons de ce séminaire, n'est-ce pas, hautement satisfaits. Pendant 2 jours, les formateurs vont entretenir les participants sur les principales modifications contenues dans le Code mondial antidopage 2015 et les nouvelles règles révisées de l'organisation, l'histoire et la lutte contre le dopage, les valeurs et la lutte contre cette pratique en milieu sportif et ses risques. Dans le domaine du karaté, et qui est d'ailleurs un sport de combat, il est évident, n'est-ce pas, que les jeunes s'attellent à prendre quelquefois des stimulants, n'est-ce pas, qui puissent permettre, n'est-ce pas, à leur organisme d'être plus résistant, n'est-ce pas, question d'être un peu plus endurant que leurs adversaires et certainement de prendre le dessus sur eux. Le séminaire du parcours Vita de Douala regroupe les acteurs du mouvement sportif, les encadreurs et éducateurs, les professeurs d'éducation physique et sportive et bien d'autres personnalités sportives. Le thème de cette assise porte sur la vulgarisation de nouvelles règles révisées du nouveau Code mondial antidopage 2015 et éducation antidopage des 10 séminateurs dans 5 des 10 régions du Cameroun. Après cette formation, les participants auront pour mission sensibiliser les athlètes qui prennent part aux différentes compétitions et autres jeux scolaires et universitaires, les jeux universitaires et la FENASCO. Voilà, le sport et le dopage dans le, j'ai failli dire le dopage et le sport, voilà, ne font pas bon ménage. Heureusement que M. Robert Ndiana et l'UNESCO, disons, ce séminaire était organisé en collaboration avec l'UNESCO, vont peut-être juguler ce phénomène de dopage dans le monde du sport et que les séminaristes qui ont reçu, puisque le séminaire s'est achevé la semaine dernière, qui ont reçu les enseignements, vont pouvoir transmettre ces enseignements-là aux différents élèves dans les collèges, les écoles primaires et même à l'université. On parle justement de l'université avec les JU qui ont été, c'est vrai, reportés pour la semaine du 23, voilà, mais cette compétition-là, parfois on parle également de beaucoup de problèmes et même de dopage. On espère donc que l'équipe, ces séminaristes, ces participants, voilà, vont donc restituer parfaitement ce qu'ils ont appris. Alors, Président Tufa, je souhaite commencer par cette correspondance, puisque peut-être que vous serez peut-être surpris. Nous avons reçu une correspondance du président de la Fédération camerounaise de volleyball. On va peut-être vous épargner des formules administratives, mais là, on peut déjà lire décision numéro 15-001 Fédération camerounaise de volley. Président, voilà, du 28 janvier 2015, portant désignation du président de la Ligue régionale de volleyball pour le littoral. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball décide donc, M. Emmanuel Tufa, à compter de la signature de la présente décision, nommé président de la Ligue régionale de volleyball pour le littoral. Dans le cadre de l'exécution du plan d'action quadriennal de la Fédération 2013-2017, l'intéressé devra intégrer dans le programme de développement de volleyball à l'école PDVE, 10 écoles dans la ville de Douala et 5 écoles dans les villes environnantes. Article 3, il devra par ailleurs mettre sur pied au moins 10 écoles au centre agréé de formation de volleyball dans l'ensemble de la région du littoral. Article 4, pour l'accomplissement de sa mission, le président de la Ligue devra mettre sur pied
un nouveau conseil d'administration dans les 3 semaines qui suivent la publication. C'est vrai que c'est déjà passé de la présente décision. Article 5. La présente décision sera publiée par tout besoin. La décision est donc signée M. Serge Julien Abouem Aboul, qui est donc le président de la Fédération camerounaise de volleyball. Alors, pour être plus clair et sincère avec vous, cette décision a fait des gouttes chaudes au sein de la Ligue régionale de volleyball. Oui, peut-être parce que les acteurs un peu surpris. Je crois que dans cette histoire, il y a un jeu qui se cachait derrière. Sinon, on ne saurait comment expliquer les ajustements des uns et des autres au moment où je suis nommé. Pour la simple raison que c'est une affaire qui dure depuis décembre 2013. Lorsqu'on renouvelle les organes pour la nouvelle DIPSIAD, les tests ministériels sont clairs. Quand une même personne postule à 2 postes électifs, s'il brigue les 2 postes, il abandonne le poste inférieur. C'est ce qui s'est passé au niveau de la Ligue régionale. Et c'est la seule ligue qui est concernée par cet arrêté ministériel. M. Bello Bourdan postule à la Ligue régionale du littoral. Il est élu. 2 mois après, il est élu à la nationale. Le texte ministériel dit, si tu es élu à 2 postes électifs, tu dois abandonner l'un pour l'autre. Alors M. Bello n'a pas abandonné ni l'un ni l'autre. Il n'a fait aucun choix. Suivant l'arrêté, la démission est automatique. Les tests sont clairs. Le candidat qui a brigué 2 postes électifs a 2 mois pour démissionner au poste inférieur. On se retrouve au conseil d'administration en Ngaoundéré. Avant le conseil d'administration en Ngaoundéré en décembre 2014, le président de la fédération avait déjà interpellé M. Bello par courrier de réorganiser les élections au niveau de la Ligue régionale du littoral et de mettre une personne à la tête de la Ligue. On arrive donc au conseil d'administration en Ngaoundéré. Le constat qui est fait, c'est que cette élection n'a pas été organisée au niveau de la Ligue régionale du littoral de volleyball par M. Bello. Alors, les décisions du conseil d'administration, c'est que la première chose à faire, c'est de démissionner M. Bello et de lui intimer l'ordre de revenir sur Douala et organiser les élections pour mettre une personne à la tête de la Ligue régionale. M. Bello, qui part du conseil d'administration de Ngaoundéré, arrive à Douala, convoque une assemblée extraordinaire. Et à la sortie, nous apprenons que M. Bello déclare tous les administrateurs ont décidé qu'il n'y a que lui pour gérer la Ligue régionale de volleyball. Alors, je voudrais juste, permettez, n'est-ce pas, en quelques secondes, de vous interrompre, juste pour, puisque tout à l'heure vous parliez de M. Bello Bourdan, qui est le premier vice-président de la FECAVOLI. Oui. Je souhaitais, pour, n'est-ce pas, être en accord avec nos téléspectateurs, vous lire, pour corroborer, hein, je vous ai dit qu'on a une pile de documents. Oui. Voilà, vous allez peut-être apprécier la qualité, n'est-ce pas, de nos investigations. Nous avons ici... n'est-ce pas, la correspondance du président de la Fédération de volleyball, objet élection dans la Ligue régionale de volleyball pour le littoral. C'était le 21 mars 2014. En exécution des statuts de la Fédération camerounaise de volleyball, nous avons, ou alors j'ai l'honneur, le président, de vous demander de bien vouloir procéder à l'organisation avant la tenue du conseil d'administration du 12 avril 2014 en Ngaoundéré d'une assemblée de la Ligue régionale de volleyball du littoral en vue de l'élection d'un nouveau président. C'est signé Julien Serge Abouem, qui est le président de la Fédération camerounaise de volleyball. C'était juste pour corroborer avec la partie de votre argumentaire où vous citiez M. Bello Bourdan. Oui. Ouais. Alors c'est donc pour ça qu'en Ngaoundéré, à la suite de cette lettre qui lui avait été adressée, que le constat a été fait. L'élection n'a pas eu lieu à la région du littoral. Je dis donc que le conseil d'administration s'en saisit et démissionne donc M. Bello. Mais l'intime encore l'ordre de redescendre à la Ligue régionale de volleyball du littoral, organiser les élections et mettre quelqu'un à la tête. M. Bello donc descend, convoque une assemblée générale extraordinaire et à la sortie déclare tous les administrateurs disent qu'il n'y a que moi pour être président de la Ligue régionale de volleyball. Vous, M. Tchefa? Je parle du président de la fédération et je parle de M. Bello Bourdan qui était à l'époque président de la Ligue régionale. Tout à fait. Donc, n'ayant pas fait dans ce devoir qui lui était assigné, qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire?
La même assemblée qui a voté M. Bello au niveau de la Ligue régionale, c'est la même assemblée qui a voté M. Maïm, premier vice-président. Il est donc question de revenir au niveau de M. Maïm. Après avoir démissionné M. Bello, bien sûr. M. Maïm accepte, dans un premier temps, d'assigner les fonctions de président par intérim de la Ligue régionale du littoral. Mais une semaine après, il décline. Alors voilà le premier président qui n'est plus. Voilà le président Bello qui n'est plus président de la Ligue régionale. Voilà son vice-président qui décline ses responsabilités à la tête de la Ligue régionale. Alors, qu'est-ce que fait le président national? C'est qu'il constate la vacance de la Ligue. Mais lorsque M. Manim décline, qu'est-ce qu'il fait? Quel est l'acte qu'il pose? Parce que nous, on a justement... Permettez que je vous interrompe une fois. On a un document ici qui, n'est-ce pas, décide comment dirais-je, c'est toujours le président de la fédération, M. Abouem, qui décide. Il dit est de nul effet la convocation de l'Assemblée générale de la Ligue régionale de volleyball convoquée par M. Manim Yves Marcel le samedi 14 mars 2015 pour défaut de qualité. D'où la question, lorsqu'il démissionne, quel est l'acte qu'il pose? Est-ce qu'il organise une Assemblée générale? Parce que là, on ne comprend pas, n'est-ce pas? Non, il faut juste voir l'aspect chronologique de l'événement. Quand M. Manim écrit cette lettre, c'est postérieur. Parce que il démissionne en écrivant bien sûr au président de la fédération qu'il est incapable de gérer la Ligue régionale du littoral. Très bien. Ça, c'est bien avant. Maintenant, ce qui suit, c'est que le président de la fédération donc, constate la vacance de la Ligue régionale de volleyball. Mais se donne quand même 2 ans pour observer. Maintenant, la Ligue régionale de volleyball entre dans le plan stratégique du projet de la refondation, qui est le projet du président de la fédération. Et il se dit, je ne peux pas laisser le volleyball mourir dans le littoral alors que je compte sur le littoral pour atteindre mes objectifs. C'est pour ça que 2 ans après, donc, il faut gérer la situation. Maintenant, les statuts nouveaux donnent la possibilité au président de la fédération de nommer un président de ligue. C'est à ce moment-là que M. Tchefa, que je suis, est nommé président de la Ligue régionale. Et il s'agit à ce moment d'une gestion de crise. Très bien. Vous parlez de statut nouveau, justement, parlons-en, si vous avez convenance. Parce qu'à ce niveau également, on a cru entendre quelques sons discordants. Quand vous dites les statuts nouveaux, parce que nous on a eu l'information selon laquelle c'est une mouture et que ces statuts n'ont pas encore été validés, puisqu'on nous annonce une assemblée générale de mi-parcours le 23 mai prochain. Alors, non, moi je crois que quand on parle de statut nouveau, en fait, c'est tout un processus. Tout à fait. La première, c'est que le bureau exécutif se rassemble et modifie les statuts. Oui. La seconde, c'est que ce statut modifié par le bureau exécutif est transporté au conseil d'administration. Le conseil d'administration a validé ce statut. La troisième phase maintenant, qui sera faite le 23. La dernière phase qui sera faite le 23. Sera la validation par l'Assemblée générale. Mais, à titre conservatoire, puisque la fédération ne va pas rester fonctionner sans texte, tout à fait, ces textes entrent en application en attendant la validation de l'Assemblée générale. Et c'est de ça qu'il est question. Vous voyez bien que le bureau a siégé, a amendé ce qu'il avait amendé, a porté ça au niveau du conseil d'administration. Le conseil d'administration a validé. Maintenant, le 23, je crois qu'on va soumettre ça à l'Assemblée générale pour validation. Alors, si nous vous comprenons bien, M. Tchefa, l'acte qui demande au président de la fédération de nommer un président de ligue régionale est bel et bien stipulé dans vos statuts. Oui. Et ça a été de commun accord avec tous les membres de votre ligue et même de votre fédération. Tout à fait. Alors, comment donc comprendre aujourd'hui que certains se lèvent pour dire que c'est pratiquement, comment dirais-je, un coup de poignard que le président enfonce sur le dos des des voleurs? Non, moi je crois que si les gars... Est-ce la mauvaise foi? Je crois que c'est un problème de mauvaise foi. Quand je vous dis que cette histoire dure 2 ans, que le vice-président, non, je dis qui se permet de porter un véhicule pour aller gagner sur l'air de jeu, a refusé d'assumer ses fonctions de président de la Ligue régionale. Attends, vous attendez à quoi? Que nous laissons le volleyball mourir dans le littoral? Pas du tout. Non, au contraire. Question. Maintenant, l'homme de la situation, c'était M. Tchefa. Il fallait bien que je sois nommé et que je conduise le volleyball dans le littoral pour qu'enfin les objectifs de la fédération soient au moins atteints, parce que, je vous ai dit, la Ligue régionale était au centre
des objectifs de la Fédération camerounaise de volleyball. Tout à fait. Très bien. Alors, on va bientôt entrer vraiment, comment dirais-je, en profondeur, mais en parlant, n'est-ce pas, du développement de cette discipline-là dans la région du littoral. Avant d'entrer en profondeur, pour que nul n'en ignore, il faudrait bien qu'on édifie, que vous édifiez sur là pour vous poser des questions. C'est vous, le président, que vous édifiez, n'est-ce pas, nos téléspectateurs. Alors, ça semble sortir de l'ordinaire qu'un président puisse nommer un président de ligue régionale. Vous avez très bien expliqué. Mais je souhaiterais qu'on revienne au niveau de la loi de 2011. La loi du ministre, la loi, n'est-ce pas, relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives au Cameroun. Est-ce que vous êtes en conformité avec cette loi-là, dans le cadre justement de votre nomination? Vous savez qu'avant les statuts, il y a la charte des sports. Exact. La charte des sports est la même pour toutes les fédérations. Et quand une fédération élabore un statut, le rôle que la tutelle, qui est le ministre, a à faire, c'est de s'assurer que nous avons respecté la charte. Ouais. Et c'est ce qui a été fait. Le ministre ne vient pas nous dire mettez tel article au lieu de tel autre. Mais est-ce que la loi a été respectée dans la confession des statuts? La loi sur les sports. Quand elle est respectée, il n'y a aucun problème. Alors, je vous lis rapidement dans l'extrait de la loi 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives. Vous allez me dire si vous avez vraiment respecté ceci. Dans le chapitre 2 au niveau des ligues sportives, l'article 32, une ligue sportive est une association régie par les dispositions de la loi sur la liberté d'association, celle de la présente loi ainsi que par les statuts de la Fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée. À la Ligue sportive exerce ses missions sous l'autorité et le contrôle de la Fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée conformément aux dispositions prévues par ses statuts. Elle ne peut être créée qu'après avis favorable à la Fédération sportive nationale. Elle est gérée conformément à la loi relative aux associations sportives. Le chapitre 3 parle des fédérations sportives. Bon, ça ne nous intéresse vraiment pas trop. L'article 34, les fédérations sportives nationales exercent leur autorité sur les licenciés, les clubs, les associations et les ligues qui leur sont affiliées, ainsi que sur toute autre structure qu'elle crée. Voilà donc l'extrait, je veux le dire, de la loi 2011. Monsieur Tchefa, vous reconnaissez Oui, elle a été très bien respectée. Vous voyez qu'en lisant cet extrait, vous comprenez donc que la fédération a la même mise sur les ligues. La fédération fait presque tout, hein? Bien sûr. Puisque la fédération, c'est une association. Et nous faisons partie... La fédération, c'est une association des ligues. C'est une association des ligues. Oui. Et les ligues forment donc partie intégrante de cette association. Maintenant, la fédération exerce le contrôle et l'autorité des ligues. Et si vous avez entendu, j'ai suivi mon soi-disant président élu déclarer dans une chaîne que la ligue est autonome. À quel moment vous avez lu là-bas qu'une ligue est autonome? Nulle part. Nulle part. Parce que les chartes des sports même le disent, que les ligues appartiennent aux fédérations auxquelles elles appartiennent. Et que ces fédérations exercent le contrôle et l'autorité sur ces ligues. Et que c'est ce qui permet la création. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu quelque chose de contraire là-dedans? Non, moi je crois que tout a été respecté et que le président, une fois de plus, a agi dans la légalité. Voilà, dans le 23 à Yaoundé, à l'Assemblée générale de mi-parcours, je rappelle que vous avez été élu, voici bientôt, je crois, 4 mois. Je dis vous, la fédération, hein, parce que vous êtes également... Oui, c'était en avril 2014, voilà. Ça fait bientôt 2 ans. 2 ans bientôt, et c'est bien de s'arrêter et de s'interroger. Vous, ça fait 4 mois que vous êtes là. Ouais. Tout à l'heure, on va donc parler, vous allez nous parler de votre vision du volleyball dans la région du littoral. Mais avant cela, on vous propose de regarder ensemble cet élément qui nous vient, n'est-ce pas, de Garoua. C'est le sport équestre ou alors la course des chevaux, si vous voulez. C'est une discipline bien courue et bien connue d'ailleurs de nos téléspectateurs et même des téléspectateurs qui adorent les courses des chevaux. C'est pratiquement la grande affluence du côté de Garoua chaque année et justement... cet élément qui nous vient de cette région-là a été tourné avec la collaboration de nos correspondants depuis Garoua. On regarde ensemble et on revient ultérieurement. Le Tchad rafle les 5 prix sur les 6 mises en jeu à la 7e édition de la course hippique internationale de Garoua.
Les chevaux du Tchad se sont illustrés le samedi 25 avril 2015 devant ceux du Cameroun. C'est au cours d'une compétition de haute envergure qui a vu la présence de plus de 5000 spectateurs enthousiasmés, surchauffés, passionnés des courses équestres et des invités de marque, au rang desquels le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, le consul du Tchad à Garoua, une forte délégation venue du Tchad et les Lamibés, tous passionnés du cheval. Initié par le club des amis du cheval, encore appelé CAC Galop Cameroun, la 7e édition de la course internationale de Garoua a abrité 6, notamment celles de 1200, 1500, 1700, 1800 et 2000 mètres. Une dizaine d'écuries du Cameroun rivalisaient avec celles du Tchad, le Nigeria pourtant annoncé ayant manqué à l'appel. C'est à la 4e course de 1800 mètres que les Camerounais se sont distingués avec le cheval Cap, le dossard numéro 2 de l'écurie Jean Coré, suivi de Hamdjad, dossard numéro 1 du propriétaire Idrissou, et enfin Kilba, dossard 3 de Soaibou Beloba. Les enveloppes de cette 6e course internationale variaient de 50 000 à 1 million de francs CFA, essentiellement réservées aux 5 premiers de chaque épreuve. Une compétition d'envergure appréciée à juste valeur par le gouverneur de la région du Nord. Face à la bonne prestation des chevaux du Tchad, le deuxième vice-président de CAC Gallo a pu trouver une bonne transition et a profité de cette occasion pour parler des problèmes du club dans les jours à venir. Il y a d'abord, vous voyez, ça c'est un stade de football que nous utilisons comme hippodrome, ça c'est pas normal. Et dans bientôt ce stade même sera encore fermé parce qu'il y aura la Coupe de la Nation, la Coupe des Nations. Et nous n'aurons plus même ce terrain de football pour faire nos courses. Ça veut dire, tant que l'État ne nous trouve pas un hippodrome, on va mettre nos chevaux aux écuries. C'est pas sûr que l'année prochaine qu'il n'y ait pas la course internationale de Garo parce qu'il n'y aura pas de terrain. Nous achetons déjà les chevaux très chers, l'entretien coûte très cher, nous faisons dans les cotisations pour faire nos courses hippiques, déjà ça nous faisons beaucoup. Au Tchad, ils ont des subventions. Voilà, merci infiniment. Je crois que vous avez vu, vous-même vous avez vu l'affluence de ce côté-là. Vous convenez avec moi que les courses de chevaux aujourd'hui sont bel et bien courues par les spectateurs et même les amoureux de cette discipline. Alors, Monsieur Emmanuel Tuffa, vous êtes, je le rappelle encore, le président élu, le président autant pour moi nommé de la Ligue régionale de football, de volleyball, j'ai failli dire. Voilà, merci, du littoral. Vous convenez avec moi que ce soir, nous avons décidé de parler exclusivement, pratiquement volleyball, pour que cette discipline également, qui fait honneur au Cameroun, puisse, n'est-ce pas, redécoller et puisse même marquer les esprits de nos téléspectateurs. Alors, avant de parler, n'est-ce pas, un développement volé dans votre région de compétences, vous conviendrez quand même avec nous que les multiples problèmes du début par rapport à votre nomination ont quand même plombé un tout petit peu le développement de cette discipline dans cette région et par ricochet, plombé même peut-être votre feuille de route. C'est exact. C'est exact, puisque déjà en février, j'ai adressé une correspondance au président de la fédération, lui indiquant la situation du volleyball dans le littoral. Il a réagi, hein? Et quand je lui parlais de cette situation du volleyball dans le littoral, c'est parce que M. Maïm, qui était donc un des présidents des missionnaires, s'effectuait à organiser dans les prochains jours une assemblée générale. Et puis, c'était pas compréhensible. Il fallait donc que j'établisse la situation et que j'adresse au président de la fédération. Alors, dès que je l'ai fait, je lui disais en quoi il était difficile pour moi d'atteindre les objectifs qui m'étaient assignés par la fédération, que dans ces conditions, c'était difficile pour moi d'avancer. Oui. Et je crois que c'est à ce moment qu'on a interpellé M. Maïm et qu'on l'a répudié de la fédération. On l'a exclu de la fédération camerounaise de volleyball. C'est pour dire donc qu'en réalité, la situation qui prévaut dans le littoral ne me permet pas d'avancer librement dans mon programme dont j'ai élaboré tout au départ. Vraiment, c'est un peu difficile et c'est déplorable. Mais
Néanmoins, je défais, je fonce, je me mets les pieds pour faire ce qu'il y a mieux à faire. Et qu'enfin, peut-être que mes objectifs soient atteints. Sauf qu'après M. Mayim, qui, vous le rappelez tout à l'heure, justement, la documentation en face de nous fait état de ce qu'il a été, on le rappelle rapidement, voilà, pratiquement exclu de la Fédération camerounaise de volleyball. On voit là la note du président qui décide, M. Mayim Yves Marcel, est pour compter de la date de signature de la présente déchu de la qualité de membre de la Fédération camerounaise de volleyball. L'intéressé ne devra plus participer aux activités de la Fédération camerounaise de volleyball comme joueur, comme administrateur, comme encadreur d'une équipe à quelque niveau que ce soit à la Fédération camerounaise de volleyball. La présente décision sera publiée et bien sûr partout où besoin sera. Mais on a l'impression que jusque-là, vos peines n'en finissent pas, puisque après M. Mayim, il y a M. Olivier Batonga et compagnie qui sont arrivés et qui continuent. D'ailleurs, la dernière actualité, c'était la semaine dernière, ils auraient organisé toute une activité. C'était des matchs amicaux ou alors c'était vraiment l'ouverture de la saison? Je ne peux pas entendre parler d'ouverture de saison. C'est l'ouverture de saison par rapport à quoi? Il y a une assemblée générale qui s'est tenue à Konsamba. Je crois que c'était le 13 mars. Oui. Organisée par M. Biak. Et M. Biak ou M. Mayim n'avaient pas qualité d'organiser une assemblée générale parce que M. Bello n'est plus président de la Ligue régionale. Tout à fait. Il est compétent pour organiser une assemblée générale élective. Oui. M. Mayim, vice-président, est compétent pour organiser une élection, une assemblée générale élective, mais ni Bello ni Mayim ne sont plus. Tout à fait. Alors, qui organise donc l'assemblée générale de Konsamba? C'est la question que nous nous sommes posée. Donc, nous avons pris ça comme un non-événement, puisque aucun des acteurs n'était compétent à organiser une assemblée générale élective. Maintenant, quand on vient parler de président élu, ça fait rigoler. Moi, je crois plutôt que c'est un peu de la rigolade, et puis que les gars veulent vraiment volontairement me perturber et m'empêcher d'avancer tranquillement dans la mission qui m'est assignée. Mais peut-être pas, c'est pas bon, perturber, oui, mais à la fédération, on semble prendre les taureaux par le cornes, puisque la décision est devant nous ici qui, n'est-ce pas, pratiquement exclut M. Antoine Biyak et Olivier Batonga, qui sont à compter de la date de signature de la présidente déchue, de la qualité de membre de la Fédération camerounaise de volleyball. Les intéressés ne devront plus participer aux activités de la Fédération camerounaise de volleyball comme joueurs. Voilà, c'est un peu la même formulation tout à l'heure que par rapport à M. Mayim. Donc, la fédération prend le problème à bras le corps, puisque là, ils sont pratiquement exclus. Oui, et on aurait un pensement des sanctions plus graves que ça si jamais ça existait au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est vrai qu'eux aussi, ils ont réagi, hein, en excluant, entre guillemets, le président, ce qui a, c'est vrai, causé, ce qui semblait être comique, parce qu'ils ont sorti un communiqué qui... Mais qui nous a fait rire. Qui nous a fait rire même pendant longtemps. Attends, ça c'est la comédie. Et puis on n'est pas autant de comédie. Est-ce que ça ne vous gêne pas que le volleyball soit... Non, ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas parce qu'en fait, c'est loin de nous empêcher d'atteindre nos objectifs, c'est loin de nous empêcher de faire le travail qui est le nôtre. Ça veut dire que malgré tout ceci, vous travaillez? Non, on travaille et avec toute sérénité. Donc M. Mayim a été radié quand il a tenté d'organiser une assemblée générale extraordinaire à Douala. Tout à fait. Alors, déjà, elle n'a pas eu lieu parce que nous avons saisi le préfet qui s'est interposé à annuler, à empêcher la tenue de cette assemblée générale. Et maintenant, au sorti, il fallait bien que Mayim soit sanctionné parce qu'il n'avait aucun droit d'organiser. Monsieur Biak est exclu parce qu'il organise à son tour une mascarade, c'est-à-dire qu'il boycotte un tournoi national qui était le 3e tournoi sectoriel. Il s'est permis de venir garer sur l'aire de jeu à Douala, en présence du président national. En présence du président national, son véhicule, accompagné de son, comment je peux appeler, M. Mayim. Et puis c'était un acte d'animosité incomparable. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment on peut appeler ça. L'image était déjà très choquante pour tout le monde. Et voilà des gens qui se passent pour des présidents élus. Et secrétaire général. Et secrétaire général qui vient déposer un véhicule sur l'aire de jeu. Vraiment, c'est incroyable. C'est même incompréhensif.
Donc il fallait bien que la sanction soit faite. Donc monsieur Biak, pour ses tacts, a subi cette sanction, lui aussi radié de la Fédération camerounaise de volleyball. Voilà. Alors, ceci traduit peut-être, c'est vrai, ce n'est pas un malaise, mais on se pose quand même des questions lorsque les individus du même bord, parce que toutes ces personnes font partie du volleyball camerounais, du volleyball, n'est-ce pas, régional. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de mauvaise foi. Maintenant, dans l'exercice de vos fonctions en tant que président nommé de la Ligue régionale de volleyball du littoral, est-ce que dans l'exercice, voilà, je me répète, de cette fonction-là, vous n'avez pas un tout petit peu des inquiétudes que vos travaux, tout ce que vous pourriez entreprendre, pourrait être à tout moment perturbé par ces fauteurs, entre guillemets, de troubles qui veulent à tout prix ternir l'image du volleyball dans la région? Vous avez prononcé le vrai mot. Parce que ces individus ont envie de ternir vraiment l'image du volleyball, déjà dans la région et même sur le plan national et même international. Et c'est regrettable parce que nous avons pris le volleyball comme un produit et un produit vendable. Là maintenant je parle comme président marketing et sponsoring de la Fédération camerounaise de volleyball, parce qu'à l'époque j'avais aussi saisi déjà le président pour les difficultés que j'avais à exercer mes fonctions de président de sponsoring et de marketing, parce que dans toutes les entreprises où j'entrais, ça semblait, c'était le même mot qui revenait dans l'œuvre, alors qu'est-ce qui se passe dans le volleyball. Donc ces individus sont en train de poser un acte très grave, que même je ne crois pas qu'ils réalisent un peu la portée. Mais quelque chose est en train d'être fait. Il n'est pas question de réagir du tic au tac. Il est question de prendre le temps, de prendre la mesure de la chose et d'appliquer ce qui a lieu d'appliquer à la hauteur des fautes qui ont été commises. Voilà. Alors, on va peut-être sortir, n'est-ce pas, des fautes, du désordre, de tout, de ça. Maintenant, dans le littoral, vous avez quand même trouvé un volleyball, peut-être pas moribond, un volleyball qui se jouait, qui se joue. Maintenant que vous êtes là, on entre vraiment en plein dans le développement de cette discipline-là, bon, pas à Douala, mais dans la région du littoral. Parce que Douala ne se résume pas en toute la région. Il y a 4 départements. Si on commençait par les départements, qu'est-ce qui est fait de ce côté à vous? En tant que président, j'imagine que vous avez les présidents départementaux. Oui. Comment est-ce que le volleyball est développé dans les parties un tout petit peu reculées? En tout cas, le changement s'est opéré juste aux têtes de la Ligue régionale, parce que les présidents départementaux sont restés en poste. D'accord. Le premier résidait au niveau de la région. D'accord. Donc, le travail est en train d'être fait normalement dans les ligues départementales. Nous avons, dans mon plan de travail, essayé de planifier les descentes dans les différents départements, ce qui est en train de te faire. On n'a pas terminé justement, vu cette adversité qui se présente en face et qui nous perturbe un peu. Donc on a fait un planning dans lequel on devait être dans tous les départements, pas pour mettre sur pied le développement du volleyball, mais pour suivre et voir comment il avance. La coordination. Et maintenant coordonner et maintenant voir qu'est-ce qu'il faut apporter comme logistique pour faciliter le travail, comme moyen pour faciliter le travail aux acteurs qui ont la charge. Donc, la preuve, c'est que l'autre jour, pendant l'inauguration de mon siège, vous avez vu le président de la fédération me remettre 100 ballons. C'est le vôtre ou bien c'est celui de la Ligue régionale? Le siège? Le siège, c'est le siège de la Ligue régionale. Très bien. Pour lequel je suis président. Voilà. C'était donc compte tenu des besoins que j'avais posés. Il faut donc maintenant organiser la gestion ou la distribution de ces ballons dans les différentes écoles. Tout à fait. Donc le travail est en train d'être fait. Nous avons déjà vraiment véritablement évolué. Peut-être on aurait évolué beaucoup plus que prévu. Mais comme nous étions déjà à l'avance sur nos objectifs, moi je crois que les choses sont encore bien. Nous sommes à terme au niveau où il fallait être, malgré toute cette adversité et tout ce blocage qui nous empêche souvent de bosser.
Une fois que j'ai été nommé, déjà les objectifs ont été assignés par la Fédération camerounaise de volleyball. Oui. C'était, vous l'avez lu tout à l'heure, créer 10 écoles au niveau du Vouri et 16 écoles dans les départements environnants. Tout à fait. Ce qui a été fait. Donc, j'ai élaboré rapidement, après ma nomination, un plan d'action annuel prioritaire de la Ligue régionale de volleyball. Je ne sais pas s'il faut rentrer là-dedans. Avec plaisir. Les téléspectateurs veulent bien savoir la première action dans ce plan annuel prioritaire, c'était de convoquer une concertation avec les différents acteurs de la Ligue. Oui. Ça devait être vraiment une large concertation parce que j'ai invité tous les acteurs, y compris les arbitres, les entraîneurs, tous ceux qui sont impliqués. Tous ceux qui sont impliqués dans la discipline. C'était la première action que je l'ai fait à l'Hôtel Lumière. Après, il fallait procéder à la nomination des membres du conseil d'administration et du bureau exécutif parce qu'il fallait donc que je joigne à moi maintenant des personnes qui vont m'aider à atteindre ces objectifs. Je l'ai fait. Après, maintenant, il fallait rentrer dans le projet de l'installation formelle du programme de développement du volleyball à l'école dans 10 écoles primaires du Vouri. Et ensuite, créer 16 écoles effectivement fonctionnelles. Alors, j'ai pris ces 4 points que j'ai subdivisés en 2, que j'ai appelé séquence 1, qui devait aller du 1er février au 30 mai 2015. Et dans cette séquence, les objectifs étaient de formaliser les 4 centres existants. Parce qu'il y a eu des centres qui existaient avant, mais qui n'étaient pas connus. Qu'on ne savait même pas quel est l'effectif, qui est président, est-ce qu'ils ont signé leur statut d'école avec les autorités de la place. Donc, le premier travail qu'il y avait à faire, c'était donc de recenser ces écoles, de les formaliser et de légaliser, qu'ils soient sur le plan régional, reconnus par l'autorité, et qu'ils soient inscrits dans le fichier de la fédération. Donc, c'est ce que nous avons fait. L'autre point de cette séquence, c'était de susciter la mise sur pied des centres en gestation, au plus tard, le 15 avril 2015. Et ensuite, la prise de contact avec les autorités des départements en Vouri pour la remise des documents utiles pour le développement du volleyball. Bon, maintenant, dans cette première séquence, donc, on peut noter que dans les centres de formation existants non formalisés, nous avions la rénovation qui est à quoi? Nous avons une école qui est au lycée de Dedo, nous avons une école à Bonabéry. Ça, c'est les écoles de volleyball ou alors? Qui existaient déjà, tout à fait, mais qui n'étaient pas formalisées. Ouais. Donc, notre problème de maintenant, c'est de la formaliser, de la légaliser au niveau des autorités et d'ouvrir un fichier au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Très bien. Donc, nous avons recensé donc 4 avec ce qu'on appelle le golf académique de Ndombassi. Et là, il a été déjà fait jusqu'à date. Et en fait, le délai pour ça, c'était au 19, il devait être fait, terminé au 19 mars 2015. Après, il fallait maintenant rentrer dans les centres de formation en création, parce qu'il fallait maintenant créer. Les centres de formation de volleyball ou Première chose, c'est recenser les centres existants, les formaliser, les faire reconnaître par l'autorité et ouvrir un fichier au niveau d'Africa Volley. Très bien. La deuxième maintenant, c'est de créer de nouveaux centres, ouais, parce qu'on en avait besoin de 10. C'est pour ça qu'on a pensé au lycée Jos. On a déjà créé un centre à l'heure actuelle. Il y a le lycée Mongo, il y a le lycée d'Oyak et il y a le lycée de Noubel. Ouais. Ça, c'est des centres que nous allons créer. Dans la région, pardon, dans le département du Vouri. Dans le département du Vouri. Tout à fait. Et il devait être fait au plus tard le 17 mars 2015. Alors, si vous allez au lycée Jos, vous allez voir déjà qu'il y a un centre et c'est M. Djobi qui est le moniteur là-bas. Vous allez voir, c'est Noubel. Donc, il est déjà opérationnel. Maintenant, la troisième consistait maintenant à faire des visites dans les départements de la région. Ça veut dire que vous avez terminé, on suppose que vous avez terminé avec le département du Vouri. Ouais. Et vous comptez dans les départements, continuer avec les autres départements de la région. Tout à fait. Le Nkam, le Mungo et la Sanaga maritime. Ok. Donc les descentes devaient être faits. On devait descendre sur le Nkam, on devait descendre dans le Mungo et on devait descendre dans la Sanaga maritime. Et nous devions avoir terminé ces descentes le 21 mars 2015. Bon, là, on n'a pas pu achever parce qu'on était déjà quand même dans la Sanaga maritime. Oui. On était dans le Mungo, mais on n'est pas encore arrivé au Nkam. Mais je suis quand même régulièrement en ligne avec le président départemental
le président de la Ligue départementale de volleyball du Cap. Je crois qu'on est en ligne et il ne cesse de m'attendre, il me dit toujours je t'attends. Et puis on va descendre, je crois que d'ici peu, pas plus que tard que 2 semaines, nous serons alors, dans le Cap. Cette première partie, on peut l'appeler partie diagnostic. Oui. Maintenant, il reste que, après avoir diagnostiqué, il faut développer. Il faut développer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens pour continuer à développer cette discipline dans toute la région? Dans le diagnostic posé, nous nous sommes rendus compte qu'on avait un problème de moniteur. Nous avons trouvé que c'était pas compliqué de créer des centres. Quand vous dites moniteur, c'est ceux-là qui encadrent... Qui ont ce rôle de former. Très bien. De former les enfants. Il faudrait que cela soit bien dit. Hein? Oui, c'est ceux-là donc qui ont la charge de former ces enfants que nous voulons mettre sur pied. Oui. Donc, la difficulté se situe à ce niveau. Et puis, j'ai saisi la fédération. Je crois que nous avons eu la chance que le comité national olympique a mis à notre disposition un groupe de formateurs. Oui. Et je crois que dans les prochains jours, ils seront à Douala. Ça veut dire que ce sont ces moniteurs-là qui ont la charge de former les moniteurs. Ça veut dire que... Parce que c'est des formateurs attitrés. Ça veut dire que c'est une formation des formateurs. C'est une formation des formateurs. Et pour le moment, j'ai déjà 35 candidats qui postulent à cette formation. Vous avez pensé aux journalistes de sport? Oui, parce que là-dedans, nous avons déjà 3 qui se sont inscrits. Très bien. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. Même ceux qui ont pratiqué le volleyball et qui restent amoureux, qui pensent qu'ils peuvent apporter leur contribution dans la formation des jeunes enfants, ils sont attendus. Même les joueurs au championnat civil qui pensent qu'ils ont un peu de temps pour apporter les siens dans le développement du volleyball, ils sont attendus. Et je crois que dans les 35 personnes que j'ai recensées, il y a des gens de toute cette catégorie-là. C'est-à-dire que des anciens, des arbitres, des joueurs qui sont encore opérationnels, et puis des moniteurs qui demandent encore d'être recyclés. Donc, je crois donc que dans les prochains jours, je vais recevoir. Et puis, en fait, vous serez informés de leur arrivée, parce qu'ils auront une semaine à passer. Et puis, c'est un projet qui est financé par le Comité national olympique. Donc, c'est une formation globale qui va regrouper pratiquement, comment dirais-je, les participants des 4 départements de la région du littoral, en fait, y compris voilà, les journalistes de sport qui veulent bien s'imprégner. Parce que tout à l'heure, je posais la question sur les journalistes, parce que vous savez très bien, pour mieux commenter les rencontres du volleyball, il faut maîtriser le vocabulaire de cette discipline, sinon on va perdre non seulement les téléspectateurs, les lecteurs et même les auditeurs qui peuvent, n'est-ce pas, écouter, lire et regarder la télévision. Vous savez, ça va, en Douala, il y avait une de mes pensées, parce que j'avais dit, désormais, il faudrait peut-être que je fonctionne avec des journalistes qui aiment le volleyball et qui sont là pour promouvoir le développement du volleyball. Donc, c'est en ce sens que j'ai cru qu'il fallait quand même que certains journalistes qui aiment aussi la chose s'y impliquent et s'imprègnent. Donc, tout ceci fait donc partie de votre projet de volleyball dans la région du littoral. Mais il y a un problème qui reste et qui reste encore... j'ai failli dire crucial et fondamental, ce sont les équipements. Le volleyball, il faut des filets, il faut ceci, il faut des maillots, et on a souvent, le constat est souvent alarmant et désolant de voir que les rencontres de volleyball, on a l'impression que les athlètes ne sont pas bien vêtus. Alors, sur le côté équipement, quel est le projet que vous avez? Est-ce qu'on va continuer à jouer avec des maillots multiformes ou alors ça va se passer comment, Président Tiofa? Non, je crois que c'est plus un souci. Vous savez que désormais, la Fédération camerounaise a un équipementier qui s'appelle le ZEUS. Ah, donc l'équipementier de la Fédération va s'occuper des ligues. Parce que nous avons déjà discuté dans ce sens-là. Ça fait même pas... On se rencontrait à l'hôtel Saint-Ouen, on en a parlé, ça fait pas 4 mois. Je crois que les écoles seront vêtues par la Ligue régionale et porteront, je crois, avec peut-être un peu de réserve, la marque ZEUS. Bon, maintenant, on est en train de voir qu'est-ce que ça peut coûter comme budget. C'est là-dessus qu'on est en train de réfléchir là maintenant. Mais même en dehors de ça, je crois que ça ne reste pas une préoccupation parce que nous sommes dans une ville économique. Et je crois que mon président de la commission marketing et sponsoring, s'il fait son boulot, on ne manquera pas des entreprises qui sont prêtes à nous accompagner
dans l'objectif et le travail que nous avons à faire dans le littoral. Oui, mais là, c'est... Oui. Tout en habillant tout simplement les enfants aux couleurs de l'entreprise, au nom de l'entreprise. Sauf que le volet, ce n'est pas seulement les équipements. J'ai parlé comment dire, j'ai parlé du matériel dans son ensemble, les filets, les ballons, c'est vrai, vous en avez déjà. C'est passé peut-être très rapidement parce que c'est plein de soucis. J'en ai déjà le stock au niveau de ma ligue régionale. C'est bien de le dire et de rassurer les téléspectateurs. Non, j'en ai déjà, en termes de ballons seniors, j'en ai 500. Je crois que c'est suffisant, même si je partage 30 ballons, 40 ballons par équipe, je crois qu'ils en auront suffisamment et il y aura même du reste. Bon, au niveau du développement du volleyball, parce que là, il s'agit des enfants de l'école primaire, c'est-à-dire que des écoles, des classes Q-1, Q-2, qui ne sont pas capables, en fait, où le ballon des seniors reste encore lourd pour eux. Je crois que c'est de ça qu'il était question, mais je viens d'avoir 100 ballons. Maintenant, en attendant que j'ai une deuxième... offre bien une deuxième livraison, je crois qu'on peut s'arranger qu'un ballon pour deux, ça peut encore gérer correctement la situation par rapport au nombre d'écoles que nous avons. Je crois que si une équipe a 20 enfants, 10 ballons peuvent aller dans un premier temps. Parce qu'en réalité, chaque élève doit avoir un ballon. Mais en attendant qu'on soit fourni, on peut déjà commencer un ballon pour deux. Très bien. Alors, je discutais, Président Tiefa, avec des anciens volleyeurs qui me faisait remarquer que le problème du Cameroun aussi, c'est qu'on ne pense pas à intégrer le volleyball dans les écoles primaires, secondaires et même peut-être universitaires. Est-ce que dans le cas d'espèce, dans notre région, dans votre région du littoral, qu'est-ce qui sera fait dans la formation, dans l'apprentissage du volleyball au niveau du secteur primaire et même secondaire? Vous avez pensé à intégrer cette discipline-là, par exemple, dans les lycées? C'est vrai, peut-être que ce n'est pas à votre niveau, mais tout de moins, est-ce que vous avez... Au contraire, ça fait partie de ma mission. D'accord. Et j'aime déjà beaucoup évoluer là-dedans. Vous voyez, au niveau d'Aqua, j'ai 4 groupes. C'est Aqua? Le lycée d'Aqua seulement. Je parle de l'école publique d'Aqua. Ah, d'accord. J'ai 4 groupes. C'est-à-dire qu'il y a école publique groupe 1, école publique groupe 2, école publique groupe 3, école publique groupe 4. Alors, si j'ai un effectif, parce que c'est déjà opérationnel dans l'école publique d'Aqua, si je prends seulement 30 par groupe, ça me fait 120. Et c'est effectif. Donc, c'est plus un problème. Je parle bien à l'école. Maintenant, à l'école de Bonabéry, nous aussi, on a déjà dans les écoles là-bas au moins une soixantaine d'enfants. Maintenant, Badjo, c'est une école, Oyak, c'est une école. On va créer maintenant au collège Dauphine, parce que Dauphine a école primaire et secondaire, et Dauphine a des aires de jeu déjà bien faits. Donc, dans les prochains jours, c'est là-bas. Si ce n'était pas les petits problèmes que nous avons, je crois que même là-bas, ce serait déjà fait. Non, on a même déjà beaucoup avancé là-dedans. Je crois même que je peux dire que dans les 4 premiers mois, j'ai atteint les objectifs que je pensais faire en un an. Il est déjà fait. Et si vous avez lu le projet de la refondation, parce qu'en réalité, je développe dans le littoral ce que le président de la fédération a édité dans son projet, c'est-à-dire que le volleyball à la base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens pensent que moi, en tant que président de la Ligue, je suis là pour organiser les championnats. Non, les championnats, ce n'est pas ma compétence. C'est le président a renvoyé les championnats dans les secteurs, championnats d'élite. Justement, puisqu'on parle des secteurs... La mission du président de la Ligue régionale, c'est le volleyball à la base, pas autre chose. Et c'est ça, ma mission. Donc, quand vous avez des soucis, non, je vous dis plutôt que soyez tranquille, on a beaucoup évolué. Et maintenant, quand vous parlez de volleyball, il ne faut pas se limiter au dire. Il faut rentrer dans les statistiques. Les statistiques sont très bien, même au niveau national. Aujourd'hui, là, sur le plan national, nous avons 30 équipes affiliées au championnat civil. Vous imaginez? Alors que le classico des années antérieures, on savait qu'il y a FAP, il y a INJS, il y a Port, et machin. Chaque année, c'est les mêmes équipes qu'on rencontrait. Donc aujourd'hui, je crois que les statistiques en parlent d'elles-mêmes. On a déjà 30 équipes affiliées au championnat civil, ce qui est déjà beaucoup bien. On a déjà 40 écoles qui sont opérationnelles et beaucoup plus dans le septentrion. C'est-à-dire que extrême nord et Adamawa. Alors là-bas, quand vous voyez passer ces gars sur écran géant, vous n'en revenez pas. C'est beau, vous mourrez d'envie de faire le volleyball. Très bien. Non, c'est très intéressant en fait. Et je crois que ce sont nos téléspectateurs qui seront bientôt gâtés grâce peut-être au partenariat que vous allez signer avec CamNews 24 pour que nous puissions non seulement couvrir
toutes vos manifestations, tout le championnat. C'est vrai que vous n'organisez pas le championnat, mais à chaque fois que le volleyball va nous appeler, on sera toujours présent pour, n'est-ce pas, témoigner de cette beauté dont vous faites allusion sur ce plateau. Alors, Président, à vous entendre, Emmanuel Tiefa, la route est pratiquement balisée pour que le volleyball redécolle et redémarre dans notre chère région, dans votre chère région, j'ai failli dire, du littoral. Il y a des parents qui vous regardent en ce moment, il y a des parents qui veulent envoyer leurs enfants faire du volleyball, mais ils se disent que non, peut-être que les enfants ne sont pas, comment dirais-je, taillés à faire cette discipline-là. Je vous pose une question technique, vous n'êtes pas entraîneur. Est-ce que dans le processus de formation, il y a des critères pour être volleyeur? Est-ce que, parce que vous savez la polémique également, on estime que lorsque vous êtes de courte taille, le volley, ce n'est pas votre affaire. C'est vrai que tout à l'heure, on va revenir sur l'aspect un tout petit peu technique. Vous allez un peu nous décrire le profil d'un bon volleyeur ou pas, c'est pas trop. Mais vous convenez avec moi qu'à la maison, on s'est dit, il faut absolument avoir une grande taille pour faire du volleyball. Oui, il faut avoir une grande taille, mais ça, c'est à terme. Quand nous parlons de développement de volleyball à l'école, nous commençons avec un grand nombre d'enfants à la base, oui, mais en espérant qu'au final, on aura la qualité typique que nous voulons. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va t'amuser à la fin, on aura l'échantillon que nous souhaitons avoir. La crème. La crème. Donc là, ce n'est pas un souci. Mais les autres auront profité parce qu'ils ont appris et peut-être ils formeront ceux qui seront dans demain cette crème que nous en avons besoin. Non, il n'y a pas de souci aussi à ce niveau. Si on prend des statistiques au niveau 10 écoles, par exemple, comme ça m'a été assigné dans le littoral, 10 écoles et que par école, on a un minimum de 30, ça fait 300 enfants. 300 enfants chaque année. Maintenant, sur 5 ans, on a 1500 enfants. Alors, dans 6 ans, si on n'a que 100 enfants sur les 1500, je crois que c'est un nombre, un effectif vraiment important et intéressant. Pour le volleyball. Pour le volleyball. Et à ce moment, parce que l'objectif c'est quoi? C'est qu'il faut qu'au bout de 2 ans, que je dois assurer l'intérim au niveau de la région du littoral, il faut que j'ai formé au moins 2000 enfants. Alors vous voyez 2000 enfants formés sur les 2 ans. Imaginez-vous, au bout de 6 ans, on aura des pieds de rechange, on aura à chaque moment des enfants prêts à relever les autres qui prennent déjà de l'âge et qui ne sont plus physiquement répondants. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans le littoral, avant que j'arrive, il n'y avait que Port. Maintenant, il y a Port, Dauphine, Oxygène. Maintenant, dans 6 ans, on a 7 équipes masculines, on a 6 équipes féminines. Et je crois que tout est joué. Voilà, tout est joué dans le littoral et même au niveau national. Je rappelle que le volleyball fait partie des disciplines qui ont toujours ramené des médailles au Cameroun, hein, que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit aux Jeux africains, autant pour moi, aux compétitions africaines où le Cameroun a plusieurs fois remporté, n'est-ce pas, des médailles. Et le volleyball la sélection nationale du Cameroun a participé plusieurs fois à la Coupe du Monde de volley. Lorsque je dis plusieurs fois, ça veut dire aussi que plus d'une fois, deux c'est déjà le pluriel. Voilà, cette discipline-là fait rêver un tout petit peu comme le basketball et même le football, et qu'il faut, n'est-ce pas, mettre de l'accent pour pouvoir développer le volleyball. Tout à l'heure, on va y revenir pour, n'est-ce pas, le clap de fin avec le président Tiefa, parler, n'est-ce pas, du volleyball sur le plan national avec la sélection nationale qui fait plaisir, et peut-être chuter avec le message du président à l'endroit, n'est-ce pas, des parents qui tardent encore à envoyer les enfants à pratiquer du volleyball ou alors à les encourager. Mais bien avant cela, nous proposons de regarder cet élément qui revient sur la 7e journée du paludisme, cette marche, voilà, qui a été initiée donc par les autorités sportives, les autorités autant pour moi de la ville de Douala. La lutte contre le paludisme passe également par des messages forts, et ce jour-là, nos reporters se sont mêlés à la marche. Ils ont marché, et en marchant, ils ont pu nous ramener cet élément. C'est par une marche sportive que se sont achevés le 25 avril 2015 à Douala
les activités relatives à la célébration de la 8e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette marche a été initiée par la coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose, le paludisme et CCA-SIDA, soutenue par la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. Ils étaient nombreux, hommes, femmes, enfants, autorités administratives et chefs d'entreprise, à venir témoigner leur engagement à barrer la voie au paludisme à travers cette grande marche. Dès les premières heures de la matinée du 25 avril 2015, ils étaient tous présents au lieu du rassemblement à la poste de Bonandio, arborant fièrement leur t-shirt extempié KO Palu et attendant le top départ. Après quelques étirements et indications pratiques, précédés par le mot du secrétaire général des services du gouverneur Étienne Ludovic Kongwa, les combattants du paludisme ont pris d'assaut quelques artères de la capitale économique. Au bout de plusieurs heures d'efforts physiques, les marcheurs se sont retrouvés au point de départ avec la satisfaction d'avoir pleinement accompli leur mission. Hormis les pouvoirs publics et les organismes comme le CCA-SIDA qui s'impliquent activement dans la lutte contre la maladie, il revient également aux populations principales victimes de jouer pleinement le rôle qui est le leur. La conjugaison des efforts de toutes les parties permettra sans nul doute de tordre définitivement le cou à cette maladie qui continue à faire des ravages dans la capitale économique. Voilà, retour donc sur le plateau pour la toute dernière ligne droite. Il nous reste à peine 10 minutes, Président Tiofa. On n'a pas vu le temps passer. Malheureusement, on ne peut pas arrêter le temps. Hein. On ne peut pas arrêter l'envol du temps. Alors, Président Tiofa, c'est clair que votre vision du volleyball dans la région du littoral, elle est vaste, elle est immense. J'ai failli dire, c'est une vision peut-être futuriste pour une discipline également qui peut-être ne se veut pas être, pour une discipline qui n'est peut-être pas futuriste autant pour moi, mais pour une discipline qui a traversé l'étape de la promotion et qui doit maintenant être maintenue. Non, je crois que le volleyball n'est pas une discipline futuriste. Hein. Moi, je crois que le volleyball a gagné plus de trophées que le football. Parce qu'avant, le football, c'était le volley. Ouais. Et aujourd'hui, je crois que... On peut avoir quelques noms. Hein. La performance même pour ces 12 derniers mois, c'est la qualification de 2 équipes nationales à la Coupe du Monde. Les filles se sont qualifiées pour la Coupe du Monde en Italie, et les garçons sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Pologne. Ouais. Moi, je crois que c'est une grosse performance que la même année, 2 équipes nationales sont qualifiées. 2 équipes nationales sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Bon, maintenant, sur l'échiquier mondial, en ce qui concerne la performance individuelle des joueurs, le Cameroun, nous ne sommes pas assez performants. Pourquoi? Parce que avant que le président actuel ne pose le diagnostic et crée son projet avec le dynamisme de réforme et de réorganisation, c'est parce qu'on a compris qu'au niveau de la base, rien ne se passait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le plan international, notre équipe n'est plus très compétitive, mais reste la meilleure équipe sur le plan africain. Ouais. Donc, déjà, du 4 au 10, 4 mai au 10 mai, là, on est aux Jeux africains à N'Djamena. Et après, ce serait la Coupe des Nations dames au Kenya et la Coupe des Nations messieurs au Congo.
Donc je crois que le volleyball se porte pas mal. Et puis avec les nouvelles réorientations du plan de la fédération, je crois que dans 6 ans, nous serons incomparables. Très bien. Vous convenez donc avec moi que le volleyball est une discipline qui donne vraiment envie. Alors, et que les parents aujourd'hui ne doivent plus, on va dire quoi, peut-être pas bloquer, mais ne doivent plus marginaliser les enfants qui veulent véritablement pratiquer cette discipline-là. Oui, surtout pas marginaliser. Vous voyez aujourd'hui, parmi les actions que j'avais à mener sur le plan de la région du littoral, surtout que c'est des actions faisables. Vous voyez, je suis le premier président à créer une ligue, un siège de la Ligue régionale de volleyball du littoral. On ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Depuis 60 ans, ça n'a jamais existé. Et je crois que pour toutes les fédérations, même il n'y a aucun siège d'aucune fédération à la Ligue régionale du littoral, je crois. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc ça relève des ambitions et des projets que nous avons pour aller de l'avant. Tout à fait. Et pour parfaire ce qui avait par le passé des choses à jeter dans la poubelle. Non, le siège a été créé pour donner la facilité aux parents parce que nous avons dit il faut que nous ayons un lieu de repère. Oui. Où tout le monde peut y passer, c'est-à-dire que vous, les journalistes, quand vous voulez des informations, ou quand vous voulez donner des informations, que vous sachiez que le siège de la Ligue régionale est à tel endroit, et puis il se situe entre l'ancien Stamatia d'Est et l'ancien bureau de transport. À quoi? Oui. Voilà. Donc nous avons créé ça pour faciliter la tâche de nos parents parce qu'ils sont nos partenaires. Nous ne pouvons pas faire ça eux dans le programme qui est le nôtre parce qu'il s'agit du développement à la base. Exact. Et le volleyball à la base, c'est des jeunes enfants qui doivent être accompagnés par leurs parents. Tout à fait. Nous avons pensé que si les parents souscrivent à notre désir, à notre besoin de faire avancer avec nous le volleyball, vous allez voir que quand on va atteindre 2000 enfants, vous allez voir que si on organise un championnat de Coupe Louis d'Aqua, vous allez voir tout autour 2000 spectateurs qui sont tous des acteurs. Et à ce moment, on a la possibilité d'avoir sur le plan sponsoré marketing, à ce moment, le volleyball devient vendable et de façon aisée. Parce que chaque personne qui sera sollicitée pour être sponsor va venir voir toute cette masse de personnes. Il va dire non, ici, il y a de la matière. Ou dans ce qu'on aspire à la fin, c'est-à-dire que les volleyeurs eux-mêmes déjà constituent des acteurs potentiels et des spectateurs potentiels. Voilà, alors Président, ça c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous souhaitez faire, mais il n'en demeure pas moins vrai que côté infrastructure, c'est aussi un gros problème. Si vous aviez un message à adresser à ceux-là qui sont appelés à construire, parce que tout à l'heure on a tout dit, mais on n'a rien dit des infrastructures, qui ne relèvent pas de votre compétence, mais on ne joue pas du volleyball dans un stade de football, encore moins dans une chambre. Non, je comprends que tous les efforts qui sont en train faits par le président de l'Africa Volley, Serge Abouem, n'est pas encore, connu du grand public. Non, je crois que le président de l'Africa Volley aujourd'hui est encouragé à féliciter, parce que ce qu'il a déjà fait pour les 2 premières années dépasse ce que les autres ont fait en 16 ans. En termes d'infrastructure? Non, en termes d'infrastructure, je peux te dire que c'est imminent le gymnase que nous voulons construire à l'école publique d'Aqua. D'accord. Et il m'a appelé toujours pour me dire, essayer de détecter 4 sites où on peut faire des stades de volleyball. Non, tout ça est déjà planifié. Il sera. Ne se joue pas à l'air nu, hein, Président. Non. Il se joue dans des gymnases. Attends, vous voyez, depuis que nous avons commencé, vous avez vu, heureusement que vous parlez bien. Ouais. Ça, c'est la pensée du président de la fédération. Il m'a dit, organise dans les salles couvertes parce que c'est là où nous allons y arriver à la fin. Nous jouons à l'école publique d'Aqua. Pourquoi? Parce que le lycée Jos, il est couvert. Il est couvert, il y a un concours de la police. Ouais. En Liberman, le père qui s'occupe de la gestion est en vacances en Italie. À l'école américaine à Bonapriso, elle est déjà occupée. À de la salle, elle est déjà occupée. Et puis nous n'avions que le lycée d'Aqua. Mais je pense quand même que ça fait croire à ces personnes décideurs qu'il y a encore des gymnases à construire. Et je crois que c'est une priorité pour le président de la fédération. Donc vous dites côté infrastructure, non, pas de souci, pas de souci. Donnez-nous le temps, nous sommes à 2 ans. D'accord. Et je crois qu'on sera à 20 ans. J'espère que vous n'êtes pas en campagne, hein, président. Non, puisque ce serait concret, ce serait visible. Oui. Ce serait visible. Nous sommes déjà habitués dans les salles couvertes. Vous avez à Limbe, quand j'ai organisé à Limbe, du développement sectoriel, je suis pas allé jouer à Limbe, je suis allé à Umbe. Exact. Dans le gymnase de centre de formation de Néo. Tout à fait. Donc, non, désormais. Et vous savez pourquoi nous jouons dans les salles couvertes? Non. Parce que nous pensons que désormais, nous aurons beaucoup de spectateurs.
que ces écoles que nous créons, ils viendront voir comment ça se passe. Et il faut qu'ils ne soient pas sous le soleil. Mais aussi il faut qu'ils viennent avec leurs parents qui sont bien assis, qui sont couverts et machin. Donc voilà le souci que nous avons. Peut-être parce que vous voulez également vous arrimer aux règles internationales, aux normes internationales. Le volley, je le précise, se joue dans des salles couvertes et non à l'air nu, puisque les intempéries peuvent forcément mettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, perturber une rencontre de volleyball si elle se jouait, n'est-ce pas, à l'air, on va dire quoi, à l'air libre. Alors, Président Tchefa, je crois qu'on a fait le tour et les téléspectateurs sont maintenant mieux fixés sur votre vision du volleyball dans la région du littoral. Il ne nous reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, cette invitation. Et puis, voilà, peut-être vous avez un dernier mot à adresser en 1 minute aux volleyeurs d'abord qui veulent continuer à pratiquer cette discipline, mais aussi peut-être aux parents qui continuent à garder les enfants à la maison, ils ne veulent pas qu'ils fassent du volley. Non, je crois que je vais seulement me retourner vers les parents, parce que c'est eux qui m'intéressent le plus pour le moment, en leur disant que nous avons pensé à un moment donné qu'on pouvait impliquer dans cette gestion la contribution de parents, mais pour cette fois-ci, je crois que nous avons discuté, nous avons banni ça. Que les parents viennent, qui nous apportent des enfants. Nous sommes désormais à quoi entre Stamatière et l'ancien bureau de transport. Elle est ouverte tous les jours de 8h à 17h. Vraiment qu'ils passent, inscrire les enfants, qu'ils ne se jouent pas. Parce que ce que vous ne savez pas encore, c'est que le président a décidé que tous les événements sont couverts en matière d'assurance. Donc toutes les commissions que vous voyez là, elles sont assurées. Donc il ne faut pas que les parents n'ont aucune, que vraiment ces enfants sont bien entretenus, sont bien couverts, sont bien protégés et non pas. Maintenant, un des projets du président aussi, c'est de construire des sites, je ne sais pas comment il a appelé ça parce que c'est son projet, mais oui, pas encore tout, dans lequel on va pratiquer en même temps le sport, le volleyball et en même temps faire l'école. Sport et études. C'est sport et études. Voilà, merci. Je vous en prie. Donc vraiment, j'interpelle tous les parents, nous sommes là pour eux, ensemble, on va faire fonctionner le volleyball. Vous croyez que dans 5 ou 10 ans, le volley... Non, 10 ans, c'est tout. Monsieur Ateba voulait nous ramener... Non, dans 6 ans, nous serons au top. Et il y avait un président qui a pris le temps de poser le diagnostic du volleyball avant d'élaborer son projet de la refondation. Tout à fait. Mais il a vu tout ce qui a miné le volleyball par le passé. Il a vu ce qu'il faut pour que ça avance. Il a vu. Donc aujourd'hui, il a dit sport à la base. Voilà. Nous allons former nos produits et on va remonter. Et plus tard, on aura à chaque moment des produits de rechange. Merci infiniment, Emmanuel Tchefa. C'était la toute première fois que vous foulez, on va dire que vous toquiez aux portes de CAMnews 24 Télévision. On espère que on espère avoir rempli, n'est-ce pas, vos attentes. Merci infiniment, Président. Merci, partagé, M. Ateba. Vous m'avez permis quand même d'édifier un peu les téléspectateurs et les acteurs de volleyball. Merci. Voilà. Alors, c'était donc du volleyball dans la tanière ce soir. Vous conviendrez avec nous que nous avons fait, on va dire quoi, une incursion dans le monde du volleyball pour faire plaisir également aux pratiquants de cette discipline-là. Mardi prochain, nous reviendrons peut-être avec du football, puisque au niveau du comité de normalisation, on nous annonce que ça bouillonne. Le président de ce comité aurait été sommé d'apporter un certain nombre de choses pour améliorer, n'est-ce pas, le football camerounais. Et il y a également la situation de l'entraîneur sélectionneur, M. Folka Finke, qui semble ne pas être, on va dire quoi, stable désormais. 1000 fois merci à toutes les équipes de production pour avoir permis à ce que cette émission puisse être servie aux téléspectateurs. Sans doute, mardi prochain, nous vous retrouverons toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.